Bonjour à tous, le point final de « Ici tout commence ». Notre actualité du jour portera sur « Ici tout commence ». Spoiler, choc. La jeune fille de 17 ans n'est pas l'enfant de Stanislas mais sa femme. Laetitia suit Stanislas, qui est au cœur de l'action. Laetitia lui explique ce qui s'est passé. Elle pensait sortir avec Maya, une lycéenne de 17 ans. Stanislas demande à Laetitia de l'aider à porter les cartons. Stanislas lui explique que Maya est sa femme, hospitalisée dans le coma depuis 1 an. Maya est atteinte d'une maladie génétique qui lui a valu de multiples accidents vasculaires cérébraux, dont le dernier l'a laissée dans le coma. Les médecins ne savent pas quand Maya reprendra connaissance. Laetitia promet que cela restera entre eux. Deva est allée dans la cuisine avec David et elle lui a dit qu'elle ne se sentait pas bien en ce moment. Marc arrive. David le remercie de ne pas l'avoir jeté devant Myriel. Marc a donné à David le numéro du médecin de rééducation pour qu'il puisse l'appeler, il croyait pouvoir l'aider. Marc a vécu une période où l'alcool était trop présent dans sa vie, ses proches souffraient. Antoine dit à Clotilde que Marc est un homme dangereux, il faut qu'elle ouvre les yeux. Marc aurait dû envoyer un message à la messagerie de l'Institut, cuisiner du poisson fougou et manger-le. La relation entre Vic et Enzo est difficile. Et si le gars est infidèle? C'est la théorie de Tom, mais Billy n'est pas d'accord avec son petit ami. Pour le savoir, le couple a décidé d'enquêter. En plein cours, Tom se rend dans la chambre d'Enzo pour lui faire croire qu'il s'est inscrit sur une application de rencontre. Enzo est mal à l'aise et prévient son ami que son comportement n'est pas approprié pour Billy. De son côté, Billy a demandé à Vic si elle était en colère contre Enzo parce qu'il avait oublié une date importante dans leur relation, mais la jeune femme a rapidement coupé court à la discussion. Ce fut donc un échec pour les deux détectives. Mais ont-ils dit le dernier mot? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Compliment au sujet de l'animateur. C'était notamment le cas de Stéphane Bern. Ce dernier en profite pour complimenter son homologue, Nico est un monument du PAF. Il me fait penser à un temple grec, à la fois élégant. Je ne connais pas d'animateur télé ou de journaliste plus élégant que Nico. Dans la suite de son message, Stéphane Bern renchérit ensuite, c'est comme un frère pour moi. Il n'a absolument pas besoin de se restaurer, il est en parfaite forme, a-t-il ensuite plaisanté. Suite à cette phrase, Anne-Elisabeth Lemoine a demandé à Nico Aliagas s'il souhaitait un jour faire de la chirurgie. L'animateur de TF1 a alors eu une réponse plutôt surprenante, un petit ravalement d'en disant peut-être, sur un malentendu, on verra. Pour l'instant j'ai rien fait, mais je pense qu'il ne faut pas cacher. Durant son entretien avec Anne-Elisabeth Lemoine, on a également fait de grandes découvertes. En effet, l'animatrice n'a pas pu s'empêcher de mentionner les rituels quelque peu étranges que Nico Aliagas pratique avant chaque émission. Vous voulez en savoir plus? Pas de panique, nous allons tout vous dire. Ainsi, on sait qu'avant qu'il n'entre sur un plateau, il écoute toujours de la musique byzantine du 19e siècle dans la loge. Il utilise également des bâtons d'encens pour bien se sentir. Enfin, avant une émission, il porte toujours un caleçon rouge et pose toujours le pied droit en premier. L'animateur a confirmé, c'est vrai. Exactement. Le pied gauche porte malheur. Je rentre avec le pied droit, j'écoute toujours ma petite musique, même de la musique traditionnelle de la Grèce centrale du 19e, mais elle tape celle-là, mon staff est dépressif depuis. Concernant le caleçon, il explique, le caleçon rouge, je l'ai mis une fois alors que ça ne marchait pas avant et puis ça a marché ce jour-là. Ça, c'est le côté pittoresque de la chose mais en réalité j'ai appris un métier. Le 11 septembre dernier, The Voice était de retour pour une nouvelle saison. Mais celle-ci, ne sera pas une saison comme toutes les autres. En effet, il s'agit d'une année spéciale pour le programme puisqu'il fête ses 10 ans. Ainsi, pour l'occasion,